ici aussi, les soldats, l'armée, le militaire, plusieurs armées ne savent pas que, en fait, les lois militaires sont déduites du livre de Josué et de David et de l'Égypte, telles que peintes par la Bible. Les stratagèmes et les subterfuges sont des éléments essentiels de combat. Et c'est ça qui fait d'un leader militaire un leader réussi, chevronné. Donc, il est moral, militairement, d'utiliser la déception et de l'embuscade dans les combats comme un principe de guerre, juste généris. On a l'herméneutique de la résistance. C'est-à-dire, non pour justifier la domination ou l'expansion, mais le devoir politique et national et rationnel et naturel d'un pays d'affirmer son droit d'existence, d'afficher son visage politique, même si elle est petite nation. Le droit qu'a chaque nation de ne pas rester à vie à la merci des grandes puissances. Ça, c'est ce qu'enseigne le livre de Josué. Nous lisons le livre de Josué. Ce qui attire notre attention, c'est la quantité de personnes tuées et la cruauté, la méchanceté. Quand Dieu dit, il faut tuer tout le monde, les femmes, les enfants, on se demande si mais Dieu est si cruel. Ça énerve. Et pour ceux qui ne le savent, d'abord, Canaan, notre oncle, on dit Cham engendra Cush, Éthiopie, Misraïm, qui est Égypte, Pout, qui est la Libye, et Canaan. Donc Canaan est le seul oncle qui est en dehors du continent. Canaan était appelé l'Afrique du Nord orientale. Ça faisait partie de l'Afrique, et qu'on a divisé après pour faire Palestine et puis Israël. Pendant les guerres mondiales qu'on a transformé cela en Moyen-Orient. Lorsque nous lisons le livre de Josué, j'ai trouvé quelque chose qu'Al-Sana, en 2019, a dit. Et il faut comprendre les trois mondes d'un texte. Le monde arrière, le monde actuel et le monde devant le texte. Donc, le monde passé du texte sont les éléments historicaux au 19e siècle, au 21e siècle. Donc, on est arrivé au présent des textes. On a commencé à lire les textes d'une autre manière. Et puis, le troisième monde qui est le monde même du texte, l'avant du texte, c'est la communauté et le lecteur. Donc, le texte devient contextuel. Le texte n'est pas seulement contextuel, mais l'interprète du texte aussi est contextuel. Pourquoi Dieu aurait-il permis qu'on puisse tuer, égorger des gens? On se demande, mais ça c'est quoi ça? D'abord, notre morale n'est pas d'expliquer la justification morale des actes de Dieu. En principe, on ne demande pas à Dieu pourquoi tu fais ce que tu fais. Aujourd'hui, nous voudrons que les Africains comprennent que, en fait, le livre de Josué, c'est l'émergence et l'affirmation des pays. Il faut comprendre. Alors, lorsque l'Afrique comprendra la Bible comprendra aussi l'Afrique. Regardez l'Israël. Pendant qu'on écrivait ces textes, était un pays du tiers-monde. C'était un pays de quart-monde. Quand on parlait des pays, on parlait des empires, on parlait des royaumes. Il y a Égypte, Babylone, Assyrie, Perse, etc. Israël était une graine de sable à la mer. Mais qui ont été esclavagisés, dominés par les grandes nations, comme nous le voyons toujours. Dieu construit quelque chose pour faire comprendre aux pays dominés, martyrisés, marginalisés, que je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord de la manière dont les pays dominants traitent les pays pauvres et qu'on a fait pauvres. Alors, il faut une émergence, il faut une affirmation des pays, le livre de Josué. Mais voilà un pays dominé pendant 430 ans.
C'est ici que nous ne comprenons pas Dieu et Dieu ne nous comprend pas non plus. Nous sommes contents que l'Israël reste esclave. Certaines personnes, certaines politiques sont contents que certaines ethnies, certaines classes restent esclaves. On est content de ça. Et on n'est pas content lorsque les esclaves et les dominés, les marginalisés aussi, veulent s'affirmer. On veut les taire, on veut les exterminer. Mais Dieu n'est pas d'accord sur cette politique du monde. Il a donné la liberté de vie à tout le monde. Donc la morale du livre de Josué n'est pas d'expliquer la justification morale des actes de Dieu. Après tout, et l'être humain et le territoire lui appartiennent. Ceux qui ont mieux compris le livre de Josué, en fait, c'est un avertissement au peuple d'Israël même. Que si vous abusez de votre indépendance et vous ne suivez pas mes préceptes, je vais vous montrer comment je vais vous traiter. Donc, nous ne pouvons pas comprendre le livre de Josué avec la compréhension des êtres humains. Il y a ici ce que les gens appellent de l'allégorie, de l'anagogie et puis de la tropologie. Donc, vous avez la foi, l'espoir et l'amour. Et ces sens-là correspondent à des sens spirituels qui sont supposés être la croyance, la foi et puis la pratique de la foi. Hein? C'est cretende, spéranda et puis agenda. Le tribunal de Dieu n'est pas sujet ni soumis au doigt. Je crois que Dieu fait toujours du bien. Bon, moi je marque une pause ici pour me demander, pendant que nous critiquons Dieu, pendant que nous critiquons Israël, que dirons-nous de nos gouvernements qui tuent leur propre peuple? N'est-ce pas la même chose? Alors, à quoi sert-il d'accuser d'autres personnes alors que nous vivons la même chose chez nous? Donc, l'épuration, l'extermination de Canaan est un exemple à nous les hommes que seulement nous voulons l'amour de Dieu. Mais nous ne savons pas que Dieu est aussi un Dieu de justice. Dieu est aussi juge. C'est ce qu'il a toujours dit. Je vais juger le monde. Donc, nous qui pensons que Dieu va toujours aimer, il a dit, je vous aime parce que je veux que vous soyez sauvés. Quand le temps de l'amour sera passé, vous allez me voir en juge. L'émergence des pays Israël, esclaves pendant 430 ans. Maintenant, ils sont sortis, ils sont aterritoriaux. Et un gouvernement sans territoire n'est pas légitime. C'est le ressort territorial qui confère à un gouvernement sa légitimité. Et c'est pourquoi nous disons que tous les gouvernements viennent de Dieu et doivent obéissance à Dieu. Ce qui fait leur légitimité, c'est le territoire qui vient de Dieu. Le territoire qu'aucun gouvernement devient un serviteur de Dieu. C'est extermination indiscriminée ou l'égorgement des femmes, des enfants serait une cruauté indescriptible. Aujourd'hui, on dirait que l'armée d'Israël est génocidaire. Mais nous voulons qu'ils vivent où? Dans la mer? Mais moi, je trouve le livre de Josué comme une invitation aux nations africaines. Comment est-ce que vous allez vous laisser piétiner toute votre vie sans penser vous reconstituer? Et c'est pourquoi, dans notre livre, Donald Trump, une trompique, nous en appelons à l'Union africaine. Il faut penser à la défense continentale. Il faut reconstruire militairement notre continent. On ne peut pas passer toute une éternité à être piétiné, volé. Et Josué nous montre qu'il faut se reconstituer. Il faut avoir une force de défense et de conquête. Donc, il ne suffit pas de dire les Blancs font ceci, l'Occident font ceci, mais il faut aussi conquérir. Donc, vous allez constater alors que dans la colonisation,
On ne nous a pas enseigné ces choses. Il faut rester comme les agneaux, tout ça, tout ça, tout ça. Des serpillères. C'est ce qu'enseigne le livre de Josué. Et c'est ce que tout ce que nous appelons aujourd'hui les grandes nations ont appliqué. Nous avons le droit naturel de nous afficher politiquement. Nous devons avoir notre visage politique. Ces choses sont venues du livre de Josué. Josué avec les Gabaonites, Josué, malgré son succès militaire, s'est fait laisser séduire, tromper par les Gabaonites. Ça c'est de la déception. Et vous allez voir aussi de l'embuscade dans les livres, où on vient, on se tapit dans l'ombre, dans les collines, les montagnes pour surveiller. Tout cela, ça vient de la Bible. Maintenant, Dieu a-t-il fait cela pour que les puissances militaires l'utilisent pour martyriser les grandes nations? Non. Non, laissez les nations telles qu'elles sont. C'est moi-même qui les ai mises là. Ce qui remet sur le tapis, ce que la Russie fait à l'Ukraine. Quelle est la morale de l'annexion, de la conquête de l'Ukraine par la Russie? Qu'est-ce qui explique ça? Si ce n'est que la prouesse militaire, la passion, le goût de tuer, de conquérir, de prendre des territoires. Et si cela arrivait à l'Afrique, est-ce qu'on arriverait à se défendre? Est-ce que les États-Unis et l'Europe nous donneraient des armes? Non. Et donc nous nous en appelons, dans notre livre, à la reconstitution d'une défense. C'est pour cela que Fetal Sana a joué un verset 1 à 9 en appel à un peuple qui venait d'avoir son indépendance à la résistance et à la défense de sa nation. Donc, le livre de Josué en appelle à la résistance contre l'impérialisme, c'est-à-dire une lutte pour sa nation. Donc, Josué, le livre, en appelle à la reconstruction nationale, à la guérison nationale, à la réintégration d'une société déprimée par la colonisation. Donc, le texte de Josué en appelle à un élan, un nouvel élan politique, donné qu'il fallait. Une nouvelle marche. On ne peut pas passer toute une année, dire nous sommes piétinés, marginalisés, on parle sans rien faire. Il faut se reconstituer. Ça, c'est le livre de Josué. Alors, éveiller, réveiller une nation à son affirmation nationale, à sa défense nationale, cette donnée qu'il fallait, cette nouvelle marche, est un nouvel esprit patriotique et nationalistique. Et ça manque à l'Afrique. Et pire, celui de tuer ses propres citoyens, ne serait-ce que pour un pouvoir qui, nous demandons, nous, si sa majorité est vraiment majoritaire. Dans le livre de Josué, l'un de pleurer les morts, les massacres indescriptibles sont plutôt une dictée de l'émergence et de l'affirmation des pays du tiers-monde. L'Afrique en apprendra-t-il quelque chose? Ou rester esclave à vie? Au revoir et à la prochaine.